Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. Nous sommes vendredi 12 juillet de l'année 2024 et c'est toujours un plaisir pour moi de vous servir scotché devant vos écrans pour suivre la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction du quotidien Maison d'Abaro. Et comme d'habitude, on démarre par la manchette du quotidien Maison. Travail des enfants au Bénin quand des âmes innocentes servent de fonds de commerce. Au Bénin, à l'instar des autres pays, le travail des enfants est de plus en plus préoccupant en dépit des sensibilisations faites par le gouvernement et les ONG. Exploités à des fins économiques dans différents secteurs, ces âmes innocentes payent le prix fort de la précarité de leurs parents. Privés de leur épanouissement, ils grandissent, traînant des séquelles douloureuses de leurs enfances peu ordinaires. Le Télégramme nous apprend ce matin qu'au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré accuse le Bénin et la Côte d'Ivoire. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Réponse de Wilfried Ongbedji, porte-parole du gouvernement. Lutte contre le grand banditisme dans les eaux territoriales. Le Bénin dispose d'un système ultramoderne pour sa surveillance permanente. On passe au quotidien Le Matinal, formation de recherche administrative pour le développement en Afrique. Le Bénin prend la tête du CAFRAD, la diplomatie agissante du président Talon couronnée. Structuration et renforcement des capacités des militants, le renouveau en tournée de formation de ces sections. On passe au quotidien Le Potentiel. Le Bénin à la tête du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. La diplomatie du président Patrice Talon, reconnue à l'international, nous apprend le potentiel signature d'une convention tripartite, la CDC, l'ENA, l'ENIAM et l'EPITET engagés pour l'excellence académique. Le Soleil Bénin refait ce matin, supposée base militaire dans la partie septentrionale du Bénin. Le président Ibrahim Traoré accuse le Bénin, rétorque. Critique sur le code électoral et les présidentielles de 2026. Basile Arossi dans la peau de médecin après la mort. Dynamisme info ce matin, situation de plus en plus dégradante dans la presse. Urgence de mesures pour faire souffler les acteurs. Présence agitée de bases militaires françaises au Bénin. Après le Niger, le Burkina Faso accuse et fait réagir le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ongbedji. Le matin info, haute autorité de l'audiovisuel de la communication, la 7e mandature installée le 22 juin prochain. Supposée présence de bases militaires pour déstabiliser le Burkina Faso, cinglante réplique du gouvernement béninois au capitaine Ibrahim Traoré. La boussole à présent présumée base militaire à Kandi et Porga. Après le Niger, le Burkina Faso cherche des boucs émissaires pour distraire le peuple. Deuxième édition de la Coupe de l'Union à Porto-Novo. Vitaly Bouton lance son tournoi le 20 juillet prochain. Revenons à présent aux autres titres du quotidien Maison d'Abaro. Réforme sur la décentralisation. Les préfets évaluent la mise en œuvre. Trafic de drogue. 2 individus arrêtés à Torebosito. Bénin, un individu interpellé à Kouenou pour usage de faux billets. Paragou, le journaliste Mohamed Sounkaneni de la SRTB est décédé. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de préparation et de livraison de cette édition. Je vais nommer Romel Panan, Rafiat Inoussa, Toria Yadi Sonan. À très bientôt et surtout, bon week-end à vous.